Bonjour à tous, je suis ravi de vous revoir, c'est votre motivateur Bel-Ami Zakro. Alors aujourd'hui je veux parler avec vous des victimes d'un esprit négatif. Des victimes d'un esprit négatif. Alors c'est quoi un esprit négatif? Un esprit négatif, c'est un esprit qui a beaucoup trop absorbé de pensées négatives et d'informations négatives au point d'être formaté à une perception, dans une perception de la vie négative, dans une perception de la vie sceptique. Et ces personnes qui ont un esprit négatif ont cette tendance de vivre une vie très restreinte parce qu'ils n'ont pas ce goût de croire en l'avenir, de croire en leur vie, de voir plutôt la beauté que de voir le noir, les couches noires de nuages. Donc ils ont une perception de la vie très dégradée qui fait que même quand ils ont des occasions formidables qui se présentent en eux, qui peut amener leur vie à s'étendre, à s'éclore, ils se disent que tiens, qu'est-ce qui prouve que cela marcherait? Ils ont cette tendance à remettre en cause tout et à vouloir s'assurer à 100% que les choses marcheraient avant de s'y aventurer. Et même quand ils naissent dans des conditions favorables qui peuvent changer leur vie, comme ces héritiers du monde qui ont hérité de leur père, de leurs parents, de fortune, il est dit dans les statistiques que seulement 2% des héritiers dans le monde, de ceux qui ont hérité des fortunes, seulement 2% parmi eux arrivent à multiplier, à fructifier leur fortune. La plupart d'entre eux, lorsqu'ils reçoivent des fortunes, ils les perdent par la suite. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont des personnes qui n'ont pas développé un esprit engagé, un esprit d'aventure, un esprit, on va dire, beaucoup plus positif sur la vie, sur la perception de la vie, sur la perception de leur position dans la vie. Ils sont donc, on va dire, plus dans leur bulle, dans leur monde. Ils sont dans leur bulle, dans leur monde. Ils ne veulent pas prendre de risques, ils ne veulent pas s'aventurer parce que celui qui a un esprit négatif a horreur des risques, a horreur des aventures. Parce que s'aventurer, c'est prendre des risques, c'est aller dans une direction inconnue, c'est emprunter un chemin où on ne sait si ça marcherait ou pas. Alors que ceux qui ont un esprit négatif, ils ont beaucoup plus cette tendance à remettre en cause toutes choses, à s'assurer d'avoir à 100% et parfois même de manière exagérée, de savoir que ça sera bon avant de s'y aventurer. Parfois, il ne faut pas attendre que ça soit bon pour pouvoir s'y aventurer parce que la vie est une énigme. Et parfois, il faut aller et même quand on fait des erreurs, on apprendra donc de ces erreurs-là. Et vous devez savoir que à 5 ans comme à 50 ans, on est toujours en apprentissage. La vie nous cache beaucoup de mystères et c'est donc normal que parfois vous tombez à plat ventre. Mais c'est une manière pour la vie de vous enseigner, c'est une manière pour la vie de vous orienter vers la bonne voie, c'est une manière pour la vie de vous mûrir. Et ce n'est pas anormal que vous fassiez des échecs. Tenez-vous bien, il y a des choses dans la vie que vous n'obtenez jamais. Il y a un niveau de vie que vous n'obtenez jamais si vous n'apprenez pas à voir l'échec comme un moyen de pouvoir gagner et non pas qu'un moyen de stationner. Parce qu'en réalité, parfois, il y a des décisions qu'il faut prendre plus par la foi que par la raison. Si vous allez sur les scientifiques, ils ont fait beaucoup de découvertes sur les scientifiques et sur les chercheurs ont fait beaucoup de recherches en se fiant qu'à leur instinct, sans preuve visible. Mais ils se sont fiés à leur instinct et ils ont poursuivi, des recherches. Ils ont même investi de fortune, ils ont même investi beaucoup d'argent et cela a fini par aboutir. Et parfois, ça n'aboutit pas même, pas parce que ça n'aboutit pas qu'ils ont perdu l'espoir. Ils continuent de chercher jusqu'à ce qu'un jour, la lumière apparaisse et qu'ils aboutissent et ils réalisent leur rêve et qu'à partir de là, leur vie change et puis ils tombent dans un nouveau, sphère de vie et toute la lumière, toute la gloire de leur existence commence à se faire voir et ils commencent à être réclamés un peu partout dans le monde parce qu'on les considère comme des héros. Donc tout simplement, sachez que vous aussi, vous avez, la possibilité d'étendre vos limites et de sortir dans cette vie de restreinte comme des brebis dans un enclos qui ne s'imaginent pas leur vie beaucoup plus rayonnante que là où elle est, beaucoup plus large en s'aventurant vers de nouvelles horizons, comme des brebis qui sortent de leur enclos pour aller dans de nouvelles horizons, de nouveaux pâturages pour pouvoir se nourrir. Donc, il faut que vous sachiez que vous avez besoin de croire en l'avenir, vous avez besoin de garder un esprit beaucoup plus positif qu'un esprit négatif qui tend à croire que la vie est difficile, la vie est trop mystérieuse, la vie est trop énigmatique. Il faut toujours se poser des questions, il faut toujours revoir, réfléchir, remettre en cause tout. Non, parfois il faut foncer, parfois il faut tenter au lieu de se contenter, parfois il faut accepter et de croire que d'accepter de ne pas croire. Parce qu'en fait, un esprit de risque, à quoi ça consiste? Ça consiste à choisir de croire que les choses ne seraient pas bonnes qu'à choisir de croire que les choses seraient bonnes. Ça choisit de croire que
que ça ne marcherait pas que de choisir de croire que ça marcherait. Parce que ceux qui ont un esprit positif, ceux qui ont le goût du risque, qui sont un esprit plutôt engagé, sont ces personnes qui se donnent libre cours, qui s'imaginent, qui ont un esprit beaucoup plus simple, beaucoup plus positif, qui se disent que c'est possible, peu importe ce qu'il y a comme défi, peu importe ce qu'il y a comme challenge, c'est possible d'aboutir, que de croire que bah tiens, les moyens d'y parvenir est trop restreint, donc ça n'aboutirait pas. Ce qui est l'esprit plutôt de ceux qui ont un esprit négatif, qui sont très souvent limités et qui ne se rendent pas compte qu'ils sont victimes d'eux-mêmes. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont à la base de leur limitation, à la base de leur problème, de cette routine qu'ils sont en train de vivre. Ils ne se rendent pas compte que c'est leur réflexion, c'est leur système de pensée qui les contraint à vivre une vie restreinte comme des brebis dans un enclos, que de vivre une vie beaucoup plus large, beaucoup plus étendue, aller vers de nouvelles horizons, en prenant des risques, en prenant à s'aventurer dans une affaire qu'on n'est pas forcément sûr que ça marcherait, en se disant que mais tiens, la vie est une énigme, on apprendra de ses erreurs. Tenez-vous bien, il y a des erreurs qui vous rendent beaucoup plus mature, beaucoup plus avertis que même des réussites. Il y a des erreurs qui vous conduisent vers la bonne direction, comme lui, Pasteur, a découvert, comment dirais-je, la formule de la rage, par des erreurs. Beaucoup ont découvert des formules, des formules par des erreurs tout simplement. Et souvenez-vous que les frères Wright qui ont conçu l'avion, le premier avion qui a été conçu s'est écrasé. C'est écrasé, mais aujourd'hui, grâce à cette audace, grâce à ce risque qu'ils ont pris de pouvoir monter dans un engin sans support et qui vole dans l'air, en ayant pris ce risque, aujourd'hui le monde a changé. On peut voyager sans faire des mois de voyage comme auparavant. On peut voyager en 2 heures d'un continent à un autre. Et voilà justement la raison pour laquelle il faut se permettre de pouvoir, avoir un esprit positif. Si on veut étendre les limites de notre vie, si on veut voir notre vie passer d'une vie restreinte à une vie d'abondance. Il faut savoir qu'il est nécessaire parfois d'avoir beaucoup plus de foi que de raison. Donc, vous avez la clé de votre vie. Tout est entre vos mains. Ne pensez pas que tout ce qui vous arrive est forcément vient de l'extérieur. Tous vos blocages, toutes vos routines viennent de l'extérieur. Très souvent, cela vient de l'intérieur, c'est-à-dire en nous, dans notre système de pensée. Et malheureusement, beaucoup sont victimes de leur esprit négatif. Beaucoup sont victimes d'eux-mêmes et ils ne se rendent pas compte, ils ne réalisent pas qu'ils sont victimes d'eux-mêmes. Donc cette vidéo vient pour vous aider à pouvoir, soupçonner en vous ce qui ne marche pas, ce qui ne fonctionne pas, pour pouvoir donc vous orienter vers les bonnes directions, des bonnes réflexions, des réflexions de qualité qui vous permettront de pouvoir étendre vos limites, de pouvoir avoir une vie beaucoup plus resplendissante pour votre propre bonheur. Merci donc d'avoir suivi ce numéro, j'ai été ravi. Ciao, ciao, à bientôt.